Alors c'est parti, je commence donc ma première vidéo pour la création donc de cet album. Si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation, je vous invite à aller la voir sur ma chaîne, où je vous explique un petit peu comment je compte procéder pour vous faire le tuto de cet album-là. Et puis ce qu'il va vous falloir pour faire la première partie de ce tuto. Donc là on va commencer par faire la couverture. Donc je vais prendre mes cartons et mes feuilles de cardstock. Donc c'est du cardstock de chez Action. Voilà, alors c'est parti. Donc on va commencer par celui-ci. Donc on va coller le carton sur le cardstock. Voilà, en laissant un petit rebord qui soit à peu près équivalent partout. Alors moi je vais prendre de la colle et du double face. Je vais prendre les deux parce que j'aime bien la colle, j'aime bien cette colle liquide qui me permet de vraiment pouvoir bien ajuster la position de mon carton. Donc je vais coller du double face. Alors, je peux aller jusqu'au bord là-bas, il que je fasse attention. Voilà, je colle du double face sur mon carton. J'aurais pas dû commencer par ce côté-là, ça commence bien. Bon, c'est pas grave, le double face va me servir. Ah ben non, mais c'est deux côtés cartonnés. Ouais, je pensais qu'il y avait un côté un peu lisse. Voilà, donc je fais bien attention à en mettre voilà, correctement partout. Voilà, vraiment précisément au bord. Je vous déconseille le double face de chez Action parce qu'il tient pas génial. Alors ça, c'était un petit peu ce que je craignais sur le carton. Le double face a un petit peu de mal à adhérer. Ça commence bien. Donc, une fois que j'ai fait ça, moi je remets un peu de colle sur mon double face. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais un petit peu, hein, vraiment pas beaucoup. Mais j'en remets parce que comme ça va me permettre de pouvoir repositionner mon carton. Voilà, et là, je vais bien en mettre. Partout. Voilà, à peu près partout. Tac. Et c'est parti. Donc je colle mon carton de façon à laisser de façon homogène un petit rebord qui va faire 1 cm quasiment sur tout le côté. Voilà. Alors il y a aussi un outil dont on va avoir besoin. Où est le mien? C'est un plioir en fait. Et ça commence mal parce que je sais pas où est le mien. Il est là. Voilà. Donc un plioir, voilà, qui va nous permettre de bien appliquer la colle. Alors j'ai pas précisé, mais le côté texturé du cardstock, il faut qu'il soit à l'extérieur. Voilà. Alors là, on va tout simplement venir prendre notre cutter et notre règle et on va découper ici pour laisser un rebord identique partout.
voilà, on se retrouve avec un carton comme ça. Et là, on va venir découper les bords, les angles. Alors, je vous le montre de près. On va découper. Voilà, on va faire une découpe qui a cette forme-là. C'est pas un rond, quoi, en fait. Hein. Vous voyez, ça fait ça. J'aurais pu laisser un petit peu plus ici, mais bon, c'est pas très très grave. Pour le moment, oui, laisser un petit peu plus. On va les essayer, hein, de toute manière. Voilà. Voilà, et donc on va prendre notre plioir et on va essayer nos plis, donc en faisant, voilà, comme ceci. Voilà, on prend le papier, on le remonte pour qu'il prenne bien le pli, et ensuite on le bascule. Voilà, bon, c'est pas tout à fait voilà, c'est pas tout à fait l'angle est pas exactement comme j'aurais voulu, mais il est pas mal, hein. On mettra a priori on mettra des petits coins, hein, pour les angles, voilà, des petits coins métalliques pour former les angles. Voilà. Donc on va pas se soucier non plus trop de l'angle. Même s'il faut qu'il soit un peu sympa quand même, hein. Voilà, donc là, je vais mettre du double face. Donc là, voilà, donc on a notre première bande qui est collée. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc je presse bien sur l'angle. Et puis là, avec mes doigts, je vais, voilà, pour que ça adhère en même temps. Et c'est pour ça que j'évite de le faire avec de la colle liquide pour pas que ça déborde de trop, hein. Voilà, c'est vrai que j'aime bien la colle liquide, mais le problème c'est que ça a tendance un petit peu à déborder. Donc partout où ça peut déborder, ben, je vais utiliser du double face. En sachant qu'il y aura un papier, hein, par-dessus, donc bon, voilà, même il faut que ça soit bien collé, mais c'est pas très grave si par exemple il y a un peu de colle qui déborde, hein. Voilà, si vous êtes adepte de la colle liquide, bah, voilà, surtout conservez cette méthode. Mais là, voilà, hop, je trouve que ça va plutôt pas mal. Et donc voilà, on a notre première partie de couverture qui est faite. Donc on va faire la même chose, exactement la même chose pour l'autre partie, bien sûr. Et on va également faire exactement la même chose pour cette partie-là. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous retrouver quand les trois parties seront faites, parce que sinon ma vidéo va être vraiment très très longue. Voilà, donc mettez sur pause et on se retrouve une fois qu'on a fait donc ces trois parties. À tout à l'heure. Alors donc me revoilà, les trois morceaux de la couverture sont recouverts donc de papier et maintenant on va assembler tout ça. Alors pour ce faire, on va reprendre une page de cardstock que l'on va couper. On va couper un morceau de 9 cm sur la hauteur complète, sur 21. Donc 9 sur 21. Et on va venir assembler tout ça. Donc voilà, hop, on coupe juste un morceau de 9 cm. Voilà. Donc ensuite,
ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc nos deux morceaux de carton donc recouverts. Donc c'est ce côté-là qui est recouvert. On va les positionner comme ceci et on va positionner notre tranche d'album, le côté recouvert vers nous. Donc on va commencer. D'ailleurs 9 cm, je ne sais pas si j'ai pas fait une bêtise. Non, ça va suffire. Donc on va commencer par coller donc cette partie qui est la tranche sur notre cardstock. Donc c'est reparti. On va lui mettre du double face. Voilà, donc là je vais simplement le mettre bien au centre en faisant attention à mettre le... Voilà, vous voyez, je peux continuer à bouger un petit peu, à équilibrer, voilà. Et donc une fois que je suis ok avec la position, là vraiment j'applique et le double face va faire son rôle. Donc ensuite, je vais venir mettre les deux parties de la couverture. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une règle pour être sûr que je suis droite, et je vais laisser à l'œil voilà, un petit 3 mm de 2-3 mm pour que ça puisse effectivement se plier. Donc pareil, là je vais mettre le double face. Alors, attendez que je réfléchisse, je vais le mettre un tout petit peu plus haut que cette hauteur là, puisque là j'en mettrai un autre pour rabattre. Donc je ne le mets pas tout en haut du papier, hein. Voilà, et là je vais m'arrêter un tout petit peu plus haut, hein, 1 mm de plus que le 1 mm ou 2 de plus que la hauteur de la tranche, et c'est tout, mais bien au bord. Voilà, donc là je fais pareil. Tac. Et donc là juste un tout petit peu plus haut. Hop. Donc ensuite je vais faire chaque côté un à un, les côtés. J'ai toujours un peu de mal pour enlever ça. Voilà, donc je remets de la colle à ce niveau-là. Puis un petit peu plus loin. Voilà, donc je prends ma règle. Voilà, je la mets comme ceci. Et là, donc, je vais aligner en mettant à peu près voilà, c'est pas assez épais, mais bon, je pense que là, voilà, je suis suffisamment alignée. Donc j'ai mis à peu près 2 mm hein, entre les deux, et il ne me reste plus qu'à bien serrer comme ça et attendre que ça sèche. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Si j'arrive. Ah. La même chose que tout à l'heure, et je viens bien coller
l'ensemble. Vous voyez, donc l'intérêt de garder un petit peu de colle liquide, même un tout petit peu, c'est qu'on peut continuer à bouger. Alors que si on est juste sur du double face, ben on peut pas hein, faire ça. Donc pendant que la colle prend, je vais m'occuper. Je regarde si je vais avoir assez de... Je pense que je vais pas avoir assez pour filmer. Je vais m'occuper de coller les deux parties là. Donc je vais les recoller. Si toutefois ça coupait, je vais les recoller comme ceci. Hein. Voilà. Donc je vais faire la même technique. Je vais utiliser du double face et de la colle. Je pense que je vais avoir le temps de vous montrer un et pas l'autre. Mais bon, vous aurez compris le principe. Ça sera l'essentiel. Voilà. Là, j'ai même pas besoin de mettre de colle. Hop, je viens positionner comme ceci. Je vais jusqu'au bout de ma vidéo. Oui, peut-être que ça va tomber pile. Ah, mince. Voilà. Et voilà, donc je vous retrouve pour la suite ultérieurement. Alors donc me revoilà après plusieurs petites péripéties. Voilà, bon j'ai monté la structure, hein, on s'en était arrêté là, j'ai monté la structure de l'album. J'ai fait une première fois la vidéo avec pour donc réaliser les pages à l'intérieur. Et ça a été une catastrophe, donc vous voyez, j'étais obligée de décoller, enfin voilà. Bon, alors reprenons. Donc on va prendre le papier qui fait, donc je vous avais indiqué qu'il vous fallait un papier de 41,5 par 17,5. En fait c'est 41 par 17,5. Voilà, donc juste modifier, enlever le demi-centimètre à cette page. L'idée, c'est que si vous voulez, vous devez avoir un papier qui fasse votre structure et puis qui est 2 mm, 2 mm et demi de chaque côté. De tout le tour en fait. Voilà, donc moi ce que j'ai décidé de faire, parce que c'est pour ça que j'ai planté en fait la première partie, j'ai décidé de mettre du double face. De mettre le double face sur la structure. Donc vous voyez, je l'ai mis, j'espère que vous allez bien voir, je l'ai mis vraiment à 2 mm du bord pour que vraiment le papier soit bien collé, mais que enfin voilà, qu'il se soit bien collé. Et là, voilà, c'est là où c'est important, je l'ai mis au ras de mon pli. J'espère que vous allez bien voir. Voilà. Donc maintenant, j'espère que ça va marcher. Je sais pas pourquoi, enfin c'est toujours comme ça quand on décide de faire en vidéo, ça finit par pas marcher. Donc je vais enlever, je vais faire côté par côté, je vais enlever la protection de mon double face. Et donc là, je vais coller mon papier. Donc je vais juste le mettre comme ça pour le moment. Voilà, là ça m'a pas l'air trop mal. On va avancer un petit peu là. Voilà, on vérifie que ce soit bien droit et on colle. Voilà, donc ensuite, on va faire la même chose. Alors, comment je vais faire pour le faire tenir là? Je vais peut-être prendre une petite pince. Tac, 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 pour la couture, c'est normalement.
mais ça sert bien. Voilà, tac, comme ça. Et donc je vais procéder à la même façon, à la même chose de l'autre côté. Et donc là, on va venir coller le reste. Voilà, et on va attendre que ça sèche. On va simplement marquer les plis, donc de la structure. Voilà. Donc je regarde où ça se situe. Voilà, et on va attendre que ça sèche. Et donc je reviens quand c'est sec. Et c'est sec, donc votre structure a cette allure-là. Vous avez donc un petit pont ici qui permet d'avoir une structure souple. Et quand c'est ouvert, voilà, c'est droit. Voilà, ça permet d'avoir vraiment un feuillet, je trouve, souple. Hein, vous voyez, comme ça. Et hop, quand on ouvre, ça ouvre complètement. Et voilà, et c'est presque plat. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, alors j'en ai fait un, on va prendre donc le plus petit des morceaux, hein, donc des pages qui fait 35 par 17,5, et vous allez faire un pli à 17 de chaque côté. Donc vous allez laisser deux parties de 17 et ça va vous faire 1 centimètre de pli là. Et on va faire la même chose avec le grand, donc celui qui fait 37 par 17,5. On va faire on va faire un pli de chaque côté à 17. Et donc là, si tout va bien, nous allons avoir l'intervalle qui va faire, oui, entre 3 et 3,5. On pourrait faire un petit peu moins on pourrait faire un petit peu moins d'intervalle. Je m'y prends comme pas comme il faut. Donc voilà. Là c'est pas droit. Voilà Aurélie. Voilà. Donc on forme le pli. Et on va venir donc coller ça ici au milieu. Donc moi je vais faire un trait pour être vraiment au centre. Quoique on peut le faire à l'œil. Oui, on va le faire à l'œil. Donc on va mettre du double face. Bon, je le fais à l'œil là. Hein. Voilà, là c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Allez, hop, tac. Voilà, donc la première partie, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû attendre que ce soit bien collé. Je vais mettre d'ailleurs, pour être sûr que ce soit bien collé, mes petits machins là. Je sais pas comment ça s'appelle. Je pense que c'est pour tenir quand on fait des ourlets en couture. Mais je ne sais pas bien, mais ça me sert bien en scrap parce que du coup ça marque pas le papier. Voilà. Donc ça on va attendre que ça colle.
Et puis je vais prendre donc mon dernier morceau, donc qui faisait 35 par 17,5, et je vais mettre de la colle sur la petite tranche de 1 cm. Et pareil, je le fais à l'œil. Oui, je le fais à l'œil, je le fais à l'œil. Si, c'est plutôt pas mal. Tac, c'est droit. Voilà. Et voilà, la structure, les pages sont prêtes à accueillir donc les autres. Donc on va vraiment bien marquer les plis hein, pour que les angles collent bien. Voilà, tac. Et voilà, notre petite structure d'album est prête à accueillir les pages. Donc je vais terminer là la vidéo de montage de la structure et puis je vais vous faire juste après ça la liste du matériel pour la suite. À tout de suite. Bon, alors je viens de me rendre compte que j'étais en train de parler et que ça ne filmait pas, donc je reprends ma vidéo. On a terminé la structure de l'album, donc les pages sont collées. Moi, je vais simplement arrondir les pages, mais c'est pas obligatoire. Je l'ai fait pour celui-ci et je trouve que ça me plaît plutôt, donc je vais continuer sur cette méthode-là. Donc je vais arrondir les pages et j'étais donc en train de vous dire que j'allais vous donner donc la liste de ce qu'il nous faut pour faire pour continuer ce mini-album. Donc il nous faut pour la prochaine vidéo un papier déco. Moi, c'est celle-ci, mais après, vous prenez la collection que vous souhaitez. Donc, 17,9 par 17,4. Je donne toujours la largeur, 17,9 par 17,4. Si vous prenez du papier à motif où il y a besoin qu'il y ait un sens. Hein, moi, c'est pas le cas, puisque c'est un motif comme si c'était un tricot. Donc, on peut le mettre dans ce sens-là aussi. Enfin, c'est pas tellement gênant. Mais voilà, si vous choisissez un papier avec un motif, c'est largeur, hauteur. Ce que je vais faire également, c'est que je vais ancrer tous mes papiers. Donc voilà, avant que la prochaine vidéo commence, vous pouvez découper et ancrer tous vos papiers. Donc 17,9 par 17,4, ça c'est pour ici. J'ai pris une enveloppe et une base de cartes qu'on mettra avec. Voilà, donc ça, ce sera la première page. La seconde page, donc un papier déco de 16,7 par 17,4. Voilà, donc il viendra ici. Si vous souhaitez arrondir les bords, ben, n'oubliez pas d'arrondir également cela. Ensuite, pour former donc le petit carnet ici, il vous faut un papier. Donc moi, j'ai repris dans du papier blanc DCP de 13,8 par 19,6. Alors vous pouvez faire 14 par 20 si vous n'utilisez pas la perforatrice qui fait les coins photos. Moi j'ai fait comme ça pour qu'on puisse précisément mettre des formats de photos. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors attendez, j'ai un trou de mémoire. C'est pas 10 par 15, c'est 9 par 13 je crois. Voilà, 9 par 13. Et puis, pour faire le tag, donc c'est un carnet qu'on ne collera pas sur toute sur les 4 côtés. Hein, c'est collé que sur 3 côtés, parce qu'on va mettre un tag. Donc moi, j'ai découpé un petit tag dans un papier. Voilà. Donc après, de la taille que vous voulez. Hein. Et pour mettre le papier déco ici, il vous faut un papier de 13,7 par 9,7. Voilà, mais pour ces 2 pages, c'est tout ce qu'il nous faut. Donc écoutez, je vous dis
ben, à la prochaine fois. J'espère que ben, ça vous plaît toujours et que vous vous amusez bien. Moi, voilà, moi j'ai un petit peu galéré là, j'avoue, sur le collage des pages, mais ça fait partie de... bah, c'est comme ça qu'on apprend aussi, hein, donc voilà, je m'amuse bien à le faire avec vous, j'espère que c'est le cas. Je vous souhaite plein de chouettes moments créatifs, j'espère que voilà, tout va bien pour vous. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao!